Vous savez, moi je vois des gens me donner des leçons. Oui, tu fais trop. Oui, tu parles trop de cette histoire. Ça te concerne en quoi? Ça me concerne. Ça me concerne bien là. Vous comprenez? Ce qui s'est passé sur Martinez Zogola peut se passer sur votre frère, votre soeur, votre fils, votre enfant. C'est un meurtre abject. C'est-à-dire, on a remarqué au Cameroun qu'on a des assassins qui sont censés nous protéger. Que oh, tu prends parti, et puis si on le libère, et tu vas dire quoi? Si on le libère, il est innocent, c'est tout. C'est vrai. On va dire que bon, il est innocent. Vous voulez qu'on dise quoi? J'ai enlevé mes lunettes parce qu'il doit vous regarder. Vous croyez que si on le libère, on le libère? Vous croyez qu'on dit quoi? On l'a arrêté parce qu'il y a des preuves. Maintenant, si on dit que non, il n'y a pas de preuves, on te libère. N'est-ce pas? Il y a des gens qui partent en prison un an, après ils sortent. On dit que non, il n'y a aucune charge contre eux. Donc, est-ce que ça empêche? Mais il faut qu'on vous dise, parce que nous là, on lutte. Ma page là, je lutte pour Martinez Zogo. Je n'ai pas des états d'âme. Donc, il faut que vous arrêtez de venir vous masturber sur ma page Koho. Non. Hey, wow. Martinez Zogo a été sali, humilié, souillé, violé. Et vous voulez qu'on parle doucement? On ne va pas parler doucement. Mais c'est quoi ces histoires que vous faites comme si on devait s'excuser parce qu'on lutte pour quelqu'un? Ce que nous faisons là, c'est pour vous demain. Demain, vous pouvez avoir un problème avec un voisin au Cameroun. Il prend des gens, on vous enferme. Il prend des gens, vous disparaissez. Il faut que cette impunité s'arrête au Cameroun, qu'on enlève des gens, on les tue et puis on jette. Ça, c'est fini. On ne peut pas accepter ça. Il faut que chacun sache que le combat que nous menons pour Martinez Zogo, c'est pour chaque Camerounais. Il ne faut pas que ton voisin, parce que tu as acheté un grand terrain, il n'est pas content. Il monte des badauds au quartier, on t'enlève et tu disparais, on te tue, et puis, Djem Tokobo. Non, ça c'est fini. Et il n'y a rien, ça c'est terminé. J'en ai marre. Donc, ce que nous faisons là, nous allons demander qu'on redonne de l'honneur à Martinez Zogo. Et ça là, il n'y a pas de débat. Donc, ceux qui viennent se masturber sur ma page là, que tu en fais trop, je vais vous dire, hein, j'étais avec Martinez il y a de cela moins d'1 mois au Cameroun. Le voici ici, hein, avec moi. Je causais avec lui. J'étais avec Martinez. Et quand j'ai vu son deuil, vous ne savez même pas comment je dors. Je n'arrive pas à dormir. Tellement je suis mal. J'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir. Tellement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me pose encore des questions. Je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Moi voici ici avec Martinez. Écoutez-le. Réponse pure et dure, telle qu'on ne Il y a moins ce samedi, un mois et demi, j'étais avec lui. Au palais polyvalent d'Espoir. Vous comprenez mon combat? Alors, pour apporter un soutien remarquable et Donc, impressionnant à ce grand concert de musique. Donc, il faut que vous sachiez que j'étais avec lui. Que, ok, oh, laisse la justice faire son travail. Oh, il faut laisser la... Quelle justice? Si on ne mettait pas le feu comme on met là, il devait avoir justice. Il y a combien de personnes qui sont mortes au Cameroun? On n'a même pas bronché. Hein? Il y a combien de personnes qui sont mortes au Cameroun? On n'a pas bronché. Maman, je te dis que je me bats pour une cause juste. Ce monsieur a été humilié, souillé. Vous avez pensé à ses enfants? Vous avez pensé, moi je parle avec... Vous avez pensé à ses enfants? Vous venez donner les leçons. Si c'était vos enfants, vos frères, vos mères, vous devez parler comme ça là. Et ça, vous serez content qu'on se mobilise? Si c'était une personne de vos familles, vous serez content que tout le monde se mobilise pour ça? Quand ce n'est pas pour vous, à vous parler, trop laisser la justice faire son travail. Non, c'est parce que nous mettons la pression, justement, que ça se passe. Si on avait... On a vu, des influenceurs ont été payés pour nous distraire. Moi, je ne comprends pas comment des gens peuvent être comme ça. Ils voient le corps de Martinez Zogo où on a coupé les ongles, coupé la langue, coupé son sexe, le martyrisé. Imaginez-vous un seul instant que c'est un être humain, ce n'est pas un animal. On lui a fait ça vivant. Vous êtes là à justifier quoi? Et vous avez le cœur d'aller prendre de l'argent. Vous là,
Votre dossier est au chaud. On va citer vos noms le moment venu. Nous attendons les preuves. Parce qu'il faut des preuves de virement comme ça qu'on va donner vos noms. Vous n'allez pas discuter. On aura des preuves. Et puis on va mettre, on va verser tout. Et puis chacun va ramasser. Parce que ce n'est pas normal. On vous parle d'une histoire de sang, de meurtre. Vous avez le cœur de prendre l'argent. C'est quelle qualité d'argent? Vous n'avez pas honte? Donc ce que nous faisons là, ce combat que nous menons, c'est un combat pour que la société camerounaise sache que chacun peut être... Vous qui parlez même en diaspora, vous êtes ici là. Vous pouvez partir au Cameroun, vous avez le problème avec votre voisin, ou vous avez acheté un terrain, ça se passe mal. Il vous fait enlever, hein? Et on vous tue et puis il n'y a rien. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 meurtres en moins de 2 semaines de 2 journalistes au Cameroun. Bébé Ola, on ne parle pas. Il était l'ami de Martinez. Hein? Ouvrez bien vos oreilles. Donc, Bébé Ola a été tué. C'est un journaliste d'investigation. On ne parle pas. Mais nous sommes accrochés sur Martinez. Pourquoi? Parce qu'on se dit que s'il y a justice chez lui, il y aura justice chez Bébé Ola. Il faut dire. Parce que je pense que c'est les mêmes personnes. Ou bien même ceux qui l'ont fait auront peur qu'on les arrête. Il ne faut plus que les gens aient peur. Non, on ne peut pas accepter ça. Donc, ce que nous faisons, nous allons aller jusqu'au bout. Si M. Amougou Belinga n'est pas coupable, la justice va le blanchir. Et nous allons aussi venir dire qu'il n'est pas coupable. Et puis c'est tout, on va chercher les assassins. Mais pour le moment, il y a beaucoup de trucs comment on dit, qui l'accusent. Hein? Il y a beaucoup de choses. Des déclarations comme ça, fais attention. Disons, oui, disons qu'il est innocent, mais quand même, il n'y a quand même pas de fumée sans feu. Mais c'est quand même grave. Un monsieur qui enregistre que tout le monde qui passe chez lui, il est dangereux. Moi, j'ai vu ici, là, on se plaignait que, oh, les gens qui font les voice sortent là. Mais si les grands comme ça, là, font ça, imaginez-nous ici sur Facebook. Tu parles avec quelqu'un, il t'enregistre. C'est normal? Donc, c'est ce genre de choses que nous ne sommes pas d'accord. Et on ne va pas laisser des pingouins venir nous dire que oh, vous parlez trop, oh, vous énervez, gna 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 gna. Ne dérangez pas. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dégagez de ma page. À chaque fois que je vois les images de Martinez Jogo, j'ai la rage. Parce que je lui ai parlé. J'ai passé du temps avec lui. J'ai partagé du poulet avec lui. J'ai discuté avec lui. J'ai causé avec lui. Il m'a parlé, il m'a dit beaucoup de choses. Pendant que je suis au Cameroun. Donc mon combat sera propre. Et puis ça ne chauffe pas. Celui qui se met sur mon chemin sera dégagé avec l'énergie qui va avec. Franchement, c'est très malheureux. Vous ne pouvez pas venir nous emmerder. On parle d'un monsieur qui a été assassiné. Vous pouvez, si vous ne voulez pas prendre position, vous vous taisez. Mais vous ne voulez pas mettre le tribalisme au milieu d'une histoire aussi sordide. On ne va pas vous laisser faire. Et puis ça ne chauffe pas. Ahmed Kamé est un gros imposteur. Ce monsieur était ici, là, il a dit qu'il est patriote. Le patriotisme l'a dépassé. Vous comprenez? Ce monsieur fonctionne qu'avec l'argent. Il dit qu'il se fait... C'est-à-dire que ce n'est que celui qui lui donne l'argent sur qui il compte. Donc si tu lui donnes l'argent, il peut parler de tes choses. Hey. Mais le mec dit que pour qu'il intervienne dans une affaire, il faut qu'on lui donne l'argent. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui là. Il fait partie de la liste des gens qui ont reçu l'argent. Vous avez compris, non? Vous avez compris avec quoi? Il fait partie des gens. C'est-à-dire que je ne donne pas le reste des noms, mais lui là, il fait partie des gens qui ont reçu de l'argent. L'argent du sang. L'argent du sang. Et puis il vient nous donner des leçons ici là. Ce monsieur est un danger pour la jeunesse. Il fait croire aux gens. Il fait croire aux gens. C'est-à-dire qu'en se faisant passer pour quelqu'un qui est toujours avec les autres, qui est ceci, qui est cela. On l'a cité ici dans les histoires de prostitution. Qu'il a pris. C'est-à-dire que quand il part au Cameroun, il laisse sa maison ici, il met les filles. Ça, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, ça a cuit là-bas. Ça nous a trouvé sur Facebook ici là. On ne parlait même pas de ça. Parce que ça ne nous intéressait pas.
Parce que moi, je ne me mêle pas des choses de Caleçon, j'ai toujours dit ça. On nous a trouvés ici. L'histoire de Liep Limal. Ce sont les premières personnes qui ont mis les Camerounais dans la mer avec Liep Limal. Il ne faut pas que les Camerounais oublient. C'est vrai. Ce sont ces histoires de prostitution qu'on l'accuse ici, là. Ok? Où il a été entendu ici. Liep Limal. Qui aujourd'hui, le monsieur de Liep Limal a disparu, fui avec des centaines de millions des Camerounais. Il fait partie des gens qui ont encouragé les Camerounais à mettre leur argent là-dedans. Lui peut nous donner des leçons. Lui, c'est un mercenaire de la toile. Oui, Ahmed Kamé est un mercenaire de la toile. Celui qui le paye, il fait. Point. Il est là pour ça. Quand ça ne va pas, il plonge dans le tribalisme. Vous qui allez le suivre là, sachez que c'est un mercenaire de la toile. Il ne sert à rien qu'à créer la haine entre les Camerounais. Le village des extrémistes Bamlek, ils ont décrété que c'est Amou Gouberenga qui doit porter ça. Vous comprenez? Il a vendu le rêve au Cameroun. C'est-à-dire qu'il part de Mbeng. Tout le monde qui rentre parfois là, c'est parce que Mbeng les a dépassés. Une bonne partie, Mbeng les dépasse, il rentre. Il est rentré, dit qu'il va faire les champs, un truc de couverture. Et il laisse sa maison ici pour la prostitution. Attendez. Quand ça cuit ici là, ok? Je n'aime pas trop montrer cette fille là, mais quand même, il faut que je la montre. Il a été cité dans les histoires de proxénétisme. Et c'est ce gars qui donne des leçons aux gens, qui va s'asseoir à la télé pour nous expliquer qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais Liep Limal, tous les Camerounais que tu as menés dans ce bateau-là sont où? Jésus! C'est un imposteur. Il défend Amou Gouberenga parce qu'il reçoit de l'argent. C'est pas parce qu'il aime le monsieur. Et demain là, si les gens de Zogo l'appellent encore, il va changer. Hein. Il va changer. Il n'aura pas d'état d'âme. Voilà les jeunes que nous avons au Cameroun. Sans direction fixe. Des mercenaires de la communication. Qui polluent la toile. Des influenceurs zéro mbrakata. Des arrivistes. Des gens qui nous polluent l'espace. Qui ne servent à rien. Et qui viennent nous donner des leçons. Voilà un monsieur qui a conduit les Camerounais dans la merde. Écoutez-le. Ouvrez bien vos oreilles. Vous connaissez mon ancien numéro de téléphone? Le voici qui fait la publicité de Liep Limal. Moi, je demande aux autorités, il a les plaintes. Il a les plaintes aux États-Unis. On l'attend. Je demande à tous les gens qui lui ont porté plainte là, de voir comment vous pouvez le porter plainte au Cameroun. Parce que l'affaire de Amou Gouberenga, il est déjà dedans. Donc vous pouvez encore aller porter plainte au Cameroun. Il pose ses pieds là-bas, on l'arrête. Parce qu'on ne peut pas avoir des gens comme ça là qui viennent nous polluer l'espace. Ok? On ne peut pas accepter qu'on tue quelqu'un, vous venez vous amuser comme ça là. Ok? 06 13. Voilà quelqu'un, il est en train de faire la publicité de Liep Limal. On a volé les gens. On a volé les gens. Le monsieur ne parle même plus de ça. Il faut que les Camerounais voient son imposture. Il ne parle même plus de ça. Alors que c'est lui qui a conduit les Camerounais dans la merde. De la même façon qu'on a condamné Jésus, c'est comme ça qu'on a le condamné à Gouberenga. Écoutez sur le trésor des crypto-monnaies. Écoutez. On voit des paysans camerounais là, des gens qui sont incapables d'épargner 100 €. C'est eux qui appellent. Oh, c'est une escroquerie. Oh, c'est une escroquerie. Écoutez-le. Je t'ai demandé d'entrer dans l'IEP Limal. Un imposteur. Je n'avais aucune marque de vêtements dehors. Quand il était rencontré, il était pris par la main. C'est-à-dire que là, c'est une dame qu'on a escroqué 6 millions. Moi, je demande à la dame d'aller porter plainte au Cameroun pour escroquerie. Parce que le chef de Liep Limal a disparu. Voici des gens qui ont traîné les Camerounais dans la merde. Ok? Pas manger seul.
Le voici. Ahmed ne sait pas être le seul. Nul n'a le droit d'être le seul. Du Camer, j'étais pris. Tu n'avais pas une marque de vêtements. Pas la main. Je t'ai montré comment on fait une marque, comment on crée une marque de vêtements. Le voici. Montré tout le circuit, tout le réseau. Tu as sorti ta première marque de vêtements. Tu as sorti. Pourquoi il parle à Ahmed? Mais parce que la dame à qui on a escroqué 6 millions va se plaindre comment on dit, du Camer. Et du Camer reçoit la femme. Il sort là avec ses larges oreilles pour nous expliquer. Pendant ce temps, la femme n'a jamais retrouvé son argent. L'argent est où? Le voici. Mais au lieu de suivre le conseil que je t'ai donné, tu te retrouves à Barbès, en train de payer les t-shirts. Le voici, en train de parler de lui et puis je ne sais pas s'il y a une casquette là-dedans. J'ai ma marque quelque part là. Attendez, je vais regarder. Un bandit. Partagez le live, partagez le live. Tu tentes de vendre, tu es morte. Voilà ça. Tu tentes de vendre, tu es morte. Parce que beaucoup de personnes à ta place. Regardez. Beaucoup de personnes veulent être à ta place. Regardez comment il manque la femme. Elle réclame ses 6 millions. Malgré le fait que tu étais tellement bête, je t'ai aidé. Écoutez. Tu vas te donner un conseil. Parce que dans l'IEPIMAL, nul n'a le droit d'être heureux seul. Tu veux saboter quoi? Vous entendez? Il n'y a pas la carte bleue. Je t'envoie dans le lien directement. Tu peux commander. J'ai des personnes. Il est au Canada. Au Canada. Ta plainte au Canada. Je prends le temps de prendre ton formulaire. Aller le déposer moi-même. Ce que je n'ai même pas le droit de faire. Vous entendez? Je n'ai même pas le droit. C'est une chance d'avoir mère quand même. Le voici. Je dis c'est une chance d'avoir mère quand même. J'étais avec vous tous les jours, je me battais. Vous m'avez vu en train de galérer en Bénin. Vous m'avez vu aller enchaîner 3 boulots. Mais depuis un certain temps, depuis quand même ne distribue plus l'argent dans les réseaux sociaux. Écoutez. Dans les champs. Je n'ai pas besoin. Je suis dans mon territoire. Oui. Voilà ça. Oui. Quand je parle de mon investissement, voilà ça sur le terrain. Voilà son investissement. Hein. La case Voilà que vous ça. voyez là. Voilà ça. Que... Un gros bluffeur. Un gros bluffeur. Un menteur. Un gros mytho. Voilà un millionnaire. Voilà son investissement. Hein. La case que vous avez vue là. Avec le chien affamé qui nous montre là. C'est à revoir, c'est à revoir. Même Simba que j'ai ici là dépasse son chien. Un millionnaire. Voilà sa case. Tiens ma chérie, si je pars de l'autre côté, tu vas voir les investissements de l'IEPIMAL. Grâce à l'IEPIMAL, écoutez, là je suis en pleine forêt. Pleine forêt, on voit les arbres. C'est où? Tout ça, c'est champs de plantains. Un mytho. Voilà, même quand je suis ici, je suis connecté. Voilà le groupe. Voilà le groupe. Voilà le groupe d'un millionnaire. Voilà le groupe d'un millionnaire qui vous parle de millions. Voilà ça. Même dans mon village, le groupe là dépasse. Vous voyez les imposteurs? Vous voyez les imposteurs que nous avons au Cameroun? Il vient vous parler de millions. Voilà le groupe d'un millionnaire. Astafoulaye. Quelqu'un comme ça vous dit qu'il est dans les investissements de 30 millions, 70 millions, 120 millions. Il a dit que son investissement ici c'est 300 millions. Hein. Voilà le groupe de 300 millions qui porte les hectares. Vous voyez ça? C'est ce genre de choses qu'on vend au Camerounais. Vous comprenez? C'est parce que vous ne regardez pas. Vous allez suivre des imposteurs, des bandits. Je vais les déconstruire aujourd'hui, en un live. Je ne suis pas là sur le net pour lui faire 10 lives. Il n'en vaut pas la peine. Mais aujourd'hui, je voulais montrer son vrai visage au Camerounais. Oh, son vrai visage au Camerounais. Qu'il voit que c'est un marmailleur, c'est un bandit. Il s'offre à qui de droit. Mais l'argent qu'il a pris sur la dépouille de Martinez Zogo, c'est l'argent de trop. On ne fait pas ça. D'accord? Il dit qu'il est millionnaire. Voilà le groupe d'un millionnaire. C'est le petit groupe que vous voyez ici là. Qui prend les 120 000 hectares pour le courant. Voilà ça. Regardez. Même dans la case de mon pays, de mon village, mon groupe est plus gros que ça. Il nous parle de millions. Hein. On peut marmailler les Camerounais comme ça. On peut vous embrouiller comme ça, vous ne voyez pas. On vous a fait quoi? Vous ne réfléchissez pas. Mais c'est un bandit. Ah oui, je vous le dis. C'est un bandit. Oui. Et il fait
des vidéos, il montre sa case, il nous montre. Écoutons-le. Voilà le groupe. Oui, voilà le groupe. Seulement pour parler. Oui, voilà le groupe de 300 millions. Ça, c'est rien. Oui. Oh, on m'a escroqué. On m'a escroqué. Tu es mal, ma chérie. Tu fumes les. C'est ça? Tu fumes les. On est au milieu de 50 hectares. Grâce à la Grâce à la crypto-monnaie, il a 50 hectares. Mais voilà le groupe qui gère 50 hectares. Hein. Le groupe qu'il a devant lui là. Le petit machin que toi-même, ça ne peut même pas éclairer seulement ça. Nous, on connaît les groupes. Ça peut éclairer 50 hectares. Il est incapable de se mettre même les panneaux solaires une fois. Oui, si tu gères 50 hectares dans ton village, tu te mets le minimum de trucs où tu es à l'aise. Tu mets même les panneaux solaires. Tu n'as pas besoin de courant. Tu construis une belle case, tu mets les panneaux solaires. Voilà le marmaillage que nous avons.